Bonsoir à tous, excellent début de semaine. Vous êtes sur FM Télévision. Vous avez raison. Merci de nous choisir dans le cadre de votre grande addition d'informations pour vous informer. On va commencer très sensiblement par l'actualité. Vous le savez, le président de la République, Félix Tshisekedi a tenu une réunion de crise ce dimanche dans la soirée suite à la situation sécuritaire qui prévaut à Goma. Plusieurs membres du gouvernement et de l'armée ont pris part pour évaluer justement cette situation afin de trouver des résolutions pour mettre terme essentiellement à cette agression rwandaise via les M23 au sortir de la dite réunion de porte-parole du gouvernement. Patrick Mouya, je cité, nous retrace ce qui suit. On va l'écouter au micro d'Alain Goma. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation global et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes, parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur des camps de déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évoluée, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On ne va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, et notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Voilà ce qui ressort de cette dite réunion consacrée essentiellement à la situation sécuritaire dans la ville de Goma. On va écouter encore le porte-parole du gouvernement et qui appelle évidemment les Congolais à rester à l'abri et de rester évidemment à la maison pour s'abstenir évidemment des actes de vandalisme. Encore une fois de plus, on va écouter le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya. Le message sur lequel vous êtes revenu tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a eu entrée de l'armée rwandaise et vous en connaissez les intentions. Hier déjà, des bombes sont tombées sur des camps des déplacés. Il y a une intention manifeste de commettre un carnage et des pertes en vies humaines dans la ville de Goma. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, nous recevons des images catastrophiques de bombes qui tombent dans des hôpitaux et donc c'est des crimes de guerre qui continuent de se perpétrer. Depuis hier, autour du président de la République, nous avons reçu comme gouvernement des instructions claires pour travailler à préserver les vies humaines et à éviter les carnages. C'est pourquoi nous recommandons à nos compatriotes, principalement ceux qui sont dans la ville de Goma, de rester à l'abri, de rester à la maison,
de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme et de pillage et de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda. Et donc, nous appelons dès ces fêtes tous les Congolais, où qu'ils se trouvent dans le monde, à se mobiliser en soutien et en solidarité à nos compatriotes du Nord Kivu, principalement de Goma ces jours, et à rester soudés derrière le commandant suprême et nos forces armées pour que nous puissions tous, comme gardiens de notre territoire, s'assurer que nous le protégeons à toute preuve. Monsieur le ministre, la situation est donc, on peut le dire même si vous ne le dites pas, au combat. Il y a une volonté manifeste de commettre un carnage à Goma, c'est évident. Et donc, de ce point de vue, nous aurons l'occasion d'en faire le bilan dans les heures qui suivent, parce que le président de la République, qui suit de très près la situation depuis hier, nous avait donné des indications pour épargner nos jeunes, nos femmes et nos hommes qui sont dans la ville de Goma de mourir du fait de la barbarie du Rwanda. Je l'ai dit au début de ce journal, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le vice-gouverneur du Nord Kivu de donner l'ordre à tous les militaires, policiers, les forces de défense de la patrie et autres volontaires à cette période cruciale qui traverse les pays, particulièrement dans la ville de Goma, de s'élever comme un seul homme afin de défendre le pays. On va tout de suite écouter les vice-gouverneurs dans cet extrait choisi par Alain Goma. Sur instruction du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, tous les militaires, policiers, volontaires pour la défense de la patrie et autres agents des services de l'ordre et de sécurité de la garnison de Goma sont consignés et engagés armes à la main dans le combat pour la défense de la ville et donc du pays en entier. Et cela, chacun sous le commandement de sa hiérarchie. Il y va de l'honneur et de la souveraineté de notre pays. C'est pour cela que j'appelle donc tous les concernés à demeurer vigilants, combatifs et déterminés à défendre la patrie en général et la ville de Goma en particulier, afin de repousser avec énergie l'agresseur rwandais jusqu'au sacrifice suprême. La patrie ou la mort. Voilà tout ce qu'on peut vous dire des résolutions prises pour l'heure, en perspective évidemment de cette situation qui prévaut dans la ville de Goma. Pardon, on en reviendra avec plus de précision, toujours dans le même chapitre, situation tendue dans la province du Nord Kivu, précisément à Goma. J'en parlais, mais Francis Lolinga, bourgmestre de la commune d'Engaba, appelle la jeunesse congolaise et la population en général à soutenir le président de la République, le FARDC, la force de défense Wazalendo, pour la protection de l'intégrité territoriale, les numéros 1 de la commune d'Engamba. Et mais Francis Lolinga, on va l'écouter au micro de Fifi Kalungwe et Enoch Mafuka. Avec un ton très ferme, Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de la commune d'Engaba, a exprimé son ras-le-bol sur l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, une guerre dont les conséquences ont suscité les psychoses à la population congolaise, vu l'intention de l'agresseur qui est le Rwanda, avec ses supplétifs d'IM23 et AFC. C'est avec un sentiment de révolte que je prends la parole ce jour pour dénoncer avec la dernière énergie l'agression injuste et intolérable de notre pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs, les terroristes du M23. Les détonations à l'arme lourde autour de la ville de Goma et les atrocités barbares causées sur la population civile de la ville de Goma sont une preuve patente de la visée expansionniste du Rwanda et une volonté exprimée de la balkanisation de la RDC. Très déterminé, Aimé Francis Lolinga appelle la population à l'unité et à l'amour tout en soutenant les vaillants soldats congolais et les Wazalendo impliqués dans la défense de la patrie. Face à la dégradation de la situation sécuritaire de notre
province du Nord Kivu, je recommande à toute la jeunesse congolaise de soutenir le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de se tenir aux côtés de nos vaillants FRDC et de nos patriotes Ouazalendo en vue de la préservation de notre souveraineté nationale et de notre intégrité territoriale. Que vive une RDC en paix, que vive le commandant suprême des forces armées, que vivent nos vaillants combattants, que Dieu bénisse la RDC. Contre toute attente, la RDC reste sereine et la bataille sera vaincue. Voilà tout l'essentiel de la situation qui prévaut dans la ville de Goma. On gardera un œil avec observation. On en reviendra avec plus de pression dans nos prochaines éditions. Vous êtes sur FM Télévision. Continuez de nous regarder sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision. Autre chose en politique, les membres du mouvement politique Révolution démocratique des patriotes congolais ont pris part à la cérémonie d'échange de vœux organisée par l'initiateur de ce mouvement, le révérend père Muntu Lancé, une cérémonie au cours de laquelle les objectifs du mouvement ont été bien retracés. Reportage Rite Dulonzei Torres Atibo. Cette cérémonie d'échange de vœux était une occasion favorable pour l'initiateur du parti politique Révolution démocratique pour les patriotes congolais, les révérends pères Muntu Lancé, de circonscrire les différents objectifs de ce mouvement. La Révolution démocratique des patriotes congolais, RDPC en sigle, je vous appelle à un éveil historique. Nous ne sommes pas simplement un groupe ou une organisation, nous sommes un mouvement. Un mouvement porté par une vision transcendante. Un mouvement qui embrasse la profondeur spirituelle de notre peuple. Le révérend père Muntu Lancé s'est également fixé quelques objectifs pour l'année 2025. 2025 est l'année des 3 R. Résistance, réconciliation et renaissance. Résistance face à toutes les forces internes et externes qui veulent nous diviser et nous affaiblir. Nous ne plierons pas, car l'unité est notre arme la plus puissante. Réconciliation avec notre passé, nos traditions, nos différences, pour bâtir un Congo où chaque voix compte et où chaque communauté trouve sa place. Déterminé à être partenaire du développement de la République démocratique du Congo, le RDPC et le révérend père Muntu Lancé vont accompagner toutes les initiatives tendant au développement du pays et surtout à l'épanouissement de la jeunesse. La résistance, la réconciliation et la reconnaissance sont les maîtres mots prônés par ce parti pour faire participer tous les Congolais à l'amour de la République démocratique du Congo. Et puis sachez que le mouvement politique Révolution démocratique des patriotes congolais invite les Congolais à bâtir l'unité pour un soutien total au FRDC. C'est l'initiateur de ce mouvement qui a ému ce vœu. On va encore une fois de plus l'écouter au micro de Torres Atibo, Ridinonzei. Nous sommes initiateurs d'un très grand parti politique que nous dénommons Révolution démocratique des patriotes congolais. Nous sommes à l'aube d'une année nouvelle, 2025. Il était important pour nous de nous retrouver en tant que patriotes pour échanger le vœu et en tant qu'initiateur et président de donner un mot pour tous les camarades et tous les membres du parti, de comprendre que l'heure est venue pour nous où chaque Congolais doit se tenir debout pour, n'est-ce pas, défendre les intérêts de notre pays au regard de la situation que nous vivons au jour le jour et que tout le monde connaît aujourd'hui. Notre pays a du mal à s'envoler parce que c'est comme un corps. Un corps, c'est l'ensemble des membres. Mais si un membre est malade, c'est le corps tout entier qui est malade. Et donc au Congo, en tant que corps, nous avons une partie de notre pays qui est malade. C'est l'Est de la République, où tous les jours nous vivons des atrocités, des massacres. Et donc en tant que Congolais, nous ne pouvons pas être à l'aise. C'est pour cette raison que nous avons tenu
à organiser cette activité d'échange de vœux et en même temps lancer un message fort à tous les Congolais, que chacun comprenne qu'il a une responsabilité pour notre pays, dans la sauvegarde, dans la défense, et en même temps un message interpellateur à l'endroit de tous les Congolais pour que tous nous prenions conscience du danger qui guette notre pays au jour le jour et de nous tenir debout et de prendre le courage de défendre notre... Un mot de religion dans ce journal double célébration hier dimanche 26 janvier 2025 à la communauté Kitwadikia Banunga Mwanda Velela, dirigé par le révérend Fumu Kintumba Kimbangu. Le mouvement de la jeunesse Congo a, à l'occasion de sa première année d'existence et 3 ans de l'église, organisé une grande célébration d'action de grâce et pour la gloire du Très-Haut. On voit tout cela en image dans ces reportages de Fifi Kalumbo et Torres Atibo. C'était réellement chaud, voire très chaud hier à la communauté Kintwadikia Banunga Mwanda Velela à l'occasion de cette double célébration d'anniversaire, une organisation de la jeunesse de cette communauté qui a tenu à immortaliser cette double célébration significative et de grande importance, comme le confirment les coordonnateurs de la jeunesse Mayembe. On a lelo na kati ya mbanza la biso ezalaki une année à jeunesse bana ba telemisa ba pona biso na misala banlongo lelo tokisi une année yango to talaki to ko lekisa ngo lengo na te to singa ki to bengisa ba papa na biso ya molimo baya na biso elongo to fêter na bango ensemble. Tozalaki utana butu awa na soirée ya Afrika na tongo OND sikoto continue anniversaire à jeunesse. Plusieurs invités venus de différentes églises et communautés de Bangunza ont abandonné leur lieu pour s'associer à la joie de Fumu Kinzomba Kimbangu et aux fidèles de Kintwadikia Banunga Mwanda Velela, particulièrement la jeunesse Congo, dont leurs efforts ont été ovationnés par Ndona Itela, l'une des témoins de la création de cette communauté. Le représentant légal et président provincial de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo Fumu Kinzomba Kimbangu s'est félicité de la réussite de cette organisation de la jeunesse Congo qui reste gravée indéléblement dans les annales de plus d'une personne. Le loyo ezali penza mokolo ya malamu jour pour jour, le loto ezali le 26 janvier. Ezali mokolo ya Toko kanisa 3 ans d'existence. Banda mbanza Kintwadikia Banunga Mwanda Velela toaki kotia premier pierre. Ko banda misala oyo aona katikati nesika. Nde lelo mokolo lelo yo tozali 3 ans d'existence. Nde yango tosangana kina boete solo banso esika moko elongo na batatantumwa bangunze ya minene ba délégation utaki bipai na bipai. Signalons que la double célébration de 3 ans de la communauté Kintwadikia Banunga Mwanda Velela et de 1 année de la jeunesse Congo a été précédée par la soirée musicale des flûtistes et sera succédée par la tenue du 4 ans d'obtention de la personnalité juridique de la CRIETEBEM qui sera organisée au terrain à Sosa le mercredi 29 janvier prochain. Allez, pour la suite de ce journal, on va passer à la page sportive du football avec le championnat national de Ligue 1, match Rémi de la 7e journée. Maniema Union s'est imposé devant les Anges Verts sur le score de 1-0 et le tout-puissant Mazembe qui s'est déplacé à Blessing a remporté son match sur le score de 3-1. Retour à l'image avec Fifi Kalumbo. Ce sont 2 clubs concernés par ces calendriers spécifiques alignant les matchs en retard en raison de leur participation aux interclubs de la CAF, le tout-puissant Mazembe et Maniema Union. Commençons avec les unionistes de Kindu qui ont réussi à remporter les chocs ce dimanche 26 janvier au Stade des Martyrs face aux Anges Verts. Peu efficace devant le but, l'équipe de Kindu a profité de son expérience pour repartir avec les 3 points.
Après une première période de 0 but partout au retour de vestiaire, les deux clubs ont tenté de produire un beau football, mais sans grand réalisme dans le dernier geste. Les Anges Verts, portés par Moïse Bombo, ont vu une action déterminante annulée à la 75e minute suite à une décision controversée de l'arbitre. Manyema Union, opportuniste, a fini par trouver la faille à la 86e minute grâce à Rodrigue Kitoa, auteur de l'unique but de la rencontre, 0-1 pour Manyema Union. Avec cette victoire, rappelons-le, Manyema Union occupe actuellement la première place du groupe B avec 23 points. Dans l'autre choc ce dimanche, le tout-puissant Mazembe a surclassé Blessing de Lolaba, score final 3-1. Un match à sens unique, vu que le tout-puissant Mazembe a été dominateur et sur tout le plan, il a imposé son rythme de jeu dès le coup d'envoi de la rencontre avec un pressing très haut, ce qui a permis à Mazembe de s'imposer. Avec cette deuxième victoire consécutive, le tout-puissant Mazembe reste deuxième au classement avec 25 points en 10 matchs joués. Derrière son dauphin, le Saint-Toulouse Lupopo leader avec 27 points en 7 sorties et Blessing reste 11e avec 7 points. Manyema Union, vainqueur du choc contre les Anges Verts, j'en parlais tout à l'heure. Victoire difficile des unionistes à Kinshasa. Papi Kimoto, entraîneur de cette formation, évoque ici l'absence de ses joueurs. On va l'écouter au micro des Gracias Kateta. On a commencé aujourd'hui, ça a été dur pour nous, parce que plus de la moitié de l'équipe n'était pas là aujourd'hui. Hormis ceux qui sont en équipe nationale en stage, il y a encore 6 joueurs qui étaient malades. Donc on avait joué presque sans remplaçant aujourd'hui. Donc les jeunes gens ont été courageux. Yann Rachidi a joué avec la malaria. Donc ce n'était pas facile pour nous aujourd'hui. Dieu merci, on a gagné. Et félicitations aux gars, ils se sont bien battus. L'adversaire était bien organisé. Ils nous attendaient bien, ils se défendaient très bien, ils procédaient en contre-attaque. Ils ont eu quelques situations d'aller scorer, même avant nous. Donc c'est une très bonne équipe. Je pense qu'ils doivent encore travailler davantage pour essayer de faire mal. Il y a des très bons joueurs dans cette équipe. Je ne sais pas s'il y a un virus dans l'équipe, mais la moitié des joueurs, ils étaient tous malades. Et puis qu'on est rentré ici à Kinshasa mardi matin, on s'en connaît qu'à 8 et tout le monde était absent. Donc c'était dur pour nous. Si on était des enfants gâtés, j'allais demander même un repère, mais bon, comme on avait accepté le jeu parce qu'on a 3 mois de retard, il fallait aller de l'avant. J'ai dit, on peut jouer sans remplaçant, c'est des commandos, c'est comme ça qu'ils doivent grandir encore mentalement. Heureusement, aujourd'hui, Rachida a récupéré un peu, il a fait un match. Elle n'était pas à 100% en seconde. Voilà, c'est leur victoire. Ils ont allé le chercher avec des trucs. Ils ont été beaucoup plus courageux aujourd'hui. Pour moi, je le félicite. J'espère qu'ils vont continuer comme ça tout au long de la saison. La situation dans la ville de Goma reste préoccupante. Vous avez suivi tour à tour dans ce journal les réactions du gouverneur, du vice-gouverneur et du porte-parole Patrick Mouyaya. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Ça sera tout pour ce soir. Prochain journal dans une demi-heure sur nos antennes, mais également sur notre chaîne YouTube. Et très bonne soirée à tous.